Shalom Aleichem, la question qui nous a été posée ici rejoint une problématique soulevée depuis l'institution du Yom HaShoah le 27 Nissan, un jour qui appartient à ce mois tout entier, placé sous le sceau de la joie. Doit-on et peut-on commémorer ainsi la mort de plus de 6 millions de nos frères et sœurs dans les conditions durant lesquelles ils ont été malheureusement, lâchement et tristement assassinés devant le silence bien complice de bien des nations? Est-ce qu'on a le droit de choisir cette période pour le célébrer? À l'origine, c'est le fameux Asara B'Tevet, le 10 Tevet, où avait été institué par les sages du grand rabbinat d'Israël pour faire ce que l'on appelait le Kaddish Aklali, c'est-à-dire une sorte de Kaddish collectif à la mémoire de toutes les victimes de la Shoah, et notamment celles qui n'ont pas pu être décemment enterrées et connaître même de sépulture, pour ceux qui ont été tout simplement qui ont péri dans les flammes. Et la question a été soulevée simplement parce que certains parmi les rescapés de la Shoah ont vu dans le fait de célébrer cela un jour qui fait partie intégrante du calendrier hébreu des jeûnes institués par les prophéties d'Israël, le fameux Asara B'Tevet. Ils ont vu en cela une sorte de récupération idéologique sur le plan religieux, et ils ne voulaient pas associer une dimension religieuse à la mort de leurs frères. Évidemment, on ne prendra pas position sur ces oppositions, vu que les rabbinim eux-mêmes, même s'ils ont regretté que la Knesset décida en son temps que le 27 Nissan, qui est également le jour anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, puisse faire coïncider pour leur héroïsme le rappel de la Shoah. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont on interprète les événements dans l'histoire d'Israël. Une chose qui est sûre, c'est que c'est tout à l'honneur de ces rabbinim, que ce soit les rabbinim du grand rabbinat d'Israël ou les rabbinim d'aujourd'hui, ici ou là, des autres rabbanouyot, des autres rabbinats, que de mettre entre parenthèses le différent religieux, halachique, idéologique, tout à fait fondé au demeurant, parce qu'il arrive des fois où, lorsque le malheur s'abat sur la collectivité du peuple d'Israël, alors ceux qui donnent l'exemple de la compréhension, ce sont justement les rabbinim, c'est justement eux qui ne doivent pas accepter que soit instrumentalisé, ni dans un sens, ni dans l'autre, le malheur qui en vérité a touché tout le peuple d'Israël, d'abord et au premier rang, ceux qui ont perdu la vie, bien sûr, mais également leurs familles, et à travers elles, c'est tout le peuple d'Israël qui, évidemment, se sont concernés par la tragédie de la Shoah. Et même si, de prime abord, il est vrai qu'il n'était pas souhaitable d'instituer une commémoration de cette nature à ce moment-là précis, il n'en reste pas moins vrai que ça n'est pas plus choquant que de voir régulièrement pendant cette même période quelqu'un qui a l'anniversaire de la mort d'un être cher, ce qu'on appelle un Hesger ou une Azkara. Si quelqu'un a l'anniversaire de son père ou de sa mère qui tombe pendant la période du mois de Nissan, on fera l'Azkara de la même manière, on fera un Kaddish, on fera des livrets Torah, et personne n'y trouve à redire, tout simplement parce que cela relève de l'individu. Alors, à notre humble avis, c'est encore plus vrai pour la collectivité. Si déjà on accepte de faire non pas une entorse au règlement, mais disons faire preuve de compréhension lorsqu'il s'agit de rappeler la mémoire d'un seul être qui nous est de toute façon cher, alors a fortiori s'il s'agit de rappeler la mémoire de 6 millions, plus de 6 millions de nos frères et sœurs qui ont été ainsi lâchement massacrés, et souvent devant un silence bien coupable, et d'autant plus coupable que les héritiers de ces silencieux témoins sont souvent ceux qui aujourd'hui
eh bien, voudrait faire passer le peuple d'Israël comme étant un peuple génocidaire. Alors oui, rappeler les Yom HaShoah, au-delà des questions purement halachiques, au demeurant respectables, c'est d'abord et avant tout l'occasion de rappeler à chacun d'entre nous qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, il ne faut pas se disputer pour les commémorations, ceux qui par égard pour toutes les victimes de la Shoah, qui étaient des saintes victimes pour nous, eh bien, le fait de faire un kaddish à leur mémoire, le fait de faire une commémoration, eh bien, n'est pas en contradiction du tout avec l'ensemble des autres minhagim que nous avons pendant la période de Nissan. C'est juste deux choses qui sont différentes et nous, les Juifs, nous avons l'habitude d'apprendre comment dans une même période, dans un même lieu, eh bien parfois on consacre une partie de notre ferveur pour le rappel d'un deuil et une autre partie pour la joie. C'est ainsi lorsque dans une synagogue, eh bien, il nous est donné de réciter un kaddish, de rendre les honneurs à une famille éplorée, et dans la même synagogue et le même jour du Shabbat, eh bien, on va célébrer un Shabbat Ratan. Ça ne choque absolument personne parce que le peuple d'Israël est habitué dans son histoire à passer de l'un à l'autre et c'est ainsi qu'il faut peut-être mieux comprendre cette problématique. Enfin, avec la création de l'État d'Israël, lorsque les délégués du peuple à la Knesset ont décidé de fixer le 27 Nissan comme jour de commémoration de cette catastrophe qui s'est abattue sur le peuple d'Israël en rappelant aussi les actes de courage et d'héroïsme dont le symbole le plus connu est la lutte de résistance menée contre les nazis dans le ghetto de Varsovie, eh bien cette lutte qui s'est déroulée pendant le mois de Nissan, elle s'est terminée par son anéantissement. En fait, le rappel de la Shoah, pendant laquelle a été exterminé plus du tiers de notre peuple, est essentiel à la survie de ce peuple, en tout cas pour ceux qui ont été les survivants, mais qui ont continué d'être, d'une certaine manière, les victimes de la Shoah pour ce que celle-ci a généré comme traumatisme, comme incapacité, impossibilité de se consoler de cette tragédie. En effet, la volonté des nazis d'exterminer Israël prouve que notre peuple a représenté et représente toujours le bien absolu dans le monde, et ainsi que nous l'enseigne le Rav Kook dans Orot d'Israël. Pour essayer de le faire disparaître vainement, de toute façon, il faudra mobiliser le mal dans sa totalité. C'est pourquoi, pour de nombreuses personnes, le rappel de la Shoah contribue, pour ces personnes notamment, au renforcement de leur identité juive. Ce qu'on pourrait peut-être regretter, c'est que certains ne voient l'identité juive qu'à travers les sombres pages de l'histoire, qu'à travers les pleurs et les souffrances. C'est quelque chose que l'on peut comprendre pour celui qui l'a vécu, c'est quelque chose qu'il est dangereux de perpétrer ou de perpétuer pour les générations qui viennent, afin qu'elles n'en soient justement pas traumatisées. Il faut au contraire que, malgré certaines réserves que les rabbinim ont émises quant au fait que ce jour-là de commémoration soit fixé pendant ce mois de Nissan, moi qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, est un mois propice à la joie où habituellement on évite de s'endeuiller, alors on peut quand même répondre comme le Rav Benishai le fait dans son ouvrage sur cette question. Eh bien, il dira que de toute façon, cette période est déjà, et comme on le sait, marquée aussi par le deuil, en tout cas en partie du deuil du Homer, deuil qui est d'ailleurs fixé par la mort en masse des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont été massacrés selon de nombreux avis parmi les Rishonim par les Romains contre lesquels ils luttaient. Et en cela, finalement, le passé lointain et récent se rejoignent puisque durant la Shoah ont été aussi massacrés en masse non seulement les membres de notre peuple, mais parmi eux des sages et des rabbinim de premier rang. On voit comment les symboles des massacres passés ou présents eh bien, se rejoignent également de leur signification. Peut-être que ces périodes sont nécessaires à être observées, même si elles le sont de façon différente pour les uns ou pour les autres, dans le but de ne pas s'oublier, de ne pas oublier l'essentiel,
l'essentiel étant bien sûr de consacrer le temps à la peine, au recueillement, mais plus encore que tout cela, c'est tirer des leçons. Comment tirer les leçons de cette tragédie? On n'a pas fini de les tirer. Certains ont commencé de le faire depuis quelques années déjà. D'autres ne sont toujours pas sortis, et on le comprend, de ce traumatisme. Peut-être que, en respectant le Yom HaShoah à l'égard de la sensibilité de ceux qui ont besoin de cela pour honorer la mémoire de nos frères et sœurs qui ont été, encore une fois, lâchement massacrés, eh bien, il convient à notre humble avis, de mettre entre parenthèses cette considération d'ordre halachique qui reste un minhag et qui n'est pas une halakha psuka, en tout cas s'agissant du Yom HaShoah, comme en atteste la compréhension manifestée par les rabbinim du grand rabbinat d'Israël. Que Dieu fasse que la mémoire de ces victimes puisse être toujours honorée de la meilleure façon et qu'elle soit accompagnée toujours de célébrations en n'oubliant jamais de tirer les leçons de l'histoire pour que la Shoah ne reste pas simplement qu'une tragédie, mais aussi l'occasion de tirer les leçons de ce que les ennemis d'Israël nous ont fait hier et seront prêts à recommencer demain si justement nous ne réagissons pas par une intelligence et une unité au sein de la nation d'Israël tout entière, et ceci étant une leçon pour nous, peuple juif, mais aussi pour l'humanité entière.